Hello tout le monde. Voici la troisième et dernière vidéo sur le bilan des 8 mois de fauteuil. Enfin la dernière vidéo. Cette fois ça va être que le positif. C'est pas les moindres, enfin il y en a pas mal. Pour ça j'ai fait une longue liste. En fait avec ma psy on avait parlé de faire une liste de toutes les choses positives que m'avait apporté le fauteuil en fait. Et donc j'ai une liste. Bon, ça va, elle est pas longue comme le bras non plus, enfin pas tant que ça. Il y a ça et il y a ça. Voilà. Après, je l'ai depuis pas si longtemps et je l'utilisais pas pendant presque 4 mois. Donc en fait, c'est normal qu'il y ait entre guillemets que ça. Même s'il y a certaines thématiques, c'est un peu général. Donc en fait, finalement, il y a quand même pas mal de choses. Et donc déjà, un des premiers trucs positifs, c'est de tout court avoir un fauteuil roulant, en fait. Vu que ça a été très long et fastidieux de l'avoir, que je suis passée par plein de phases mentales. Et le plus difficile, c'est même pas le rendez-vous avec le bip de médecin que j'ai eu. Le plus difficile, c'est quand elle m'a fait faire les essais fauteuil et qu'après les essais fauteuil, il a fallu que j'attende pour avoir le mien. C'est là que ça a été le pire parce qu'en fait, j'ai vu ce que j'allais pouvoir avoir et c'était horrible de me le retirer en fait. C'était vraiment affreux. Et donc là, ça y est, enfin, on est en octobre, moitié octobre 2022 et j'ai mon fauteuil. Alléluia. J'étais trop heureuse. D'ailleurs, elle est restée, l'ergothérapeute, elle est restée genre 1 heure avec moi pour m'expliquer encore des trucs et tout. J'avais qu'une envie, c'était qu'elle se taille pour que j'aille faire un tour. C'est tout ce que je voulais, moi. Donc, je vais vous parler de quelques situations que j'ai vraiment appréciées. Mais en vrai, il y en a plein, mais je ne vais pas avoir le temps de tout dire. Donc, il y a un des trucs, dans les trucs principaux, déjà, c'est tous les petits trucs du quotidien. C'est vraiment tous les petits trucs du quotidien. Donc, déjà, l'accès à l'autonomie tout court. S'il faut savoir que moi, je déléguais des choses que j'avais pas du tout envie de déléguer. Quand j'ai emménagé dans cet appart, tous mes meubles Ikea, je les ai précommandés et c'est une pote à moi qui est allée les chercher dans le magasin. Ça m'a saoulé déjà. Enfin, j'aurais aimé aller le chercher avec elle, quoi. Mais non, moi, je l'attendais dans la voiture. Voilà. Et sinon, il y a ça. Et il y a aussi le fait que, par exemple, ne serait-ce qu'aller à la pharmacie ou tous les petits trucs comme ça, c'était ma mère qui le faisait ou mon père. Les cadeaux. Dès que je voulais faire un cadeau, soit il fallait que je me le commande et que ça arrive par internet, soit je demandais à ma mère quand elle allait faire les magasins, enfin les achats pour Noël, qu'elle fasse les miens au passage. Et ça m'avait particulièrement manqué. Là, cette année, j'ai pu faire mes cadeaux moi-même. J'ai acheté bien plus que ce que j'aurais dû. Mais parce que c'était le renouveau, quoi. Donc, je me suis lâchée et ça m'a fait trop plaisir. Moi, j'ai ce plaisir d'offrir, j'aime bien ça. Donc, c'était important pour moi. Et ça fait partie d'un des trucs positifs que j'ai marqué dans ma liste. Parce que voilà, c'était juste trop bien de pouvoir flâner, aller chercher des choses, faire les paquets cadeaux, tout ça. C'était vraiment trop génial. Donc sur ça, je suis vraiment contente. Après, quand je dis l'accès à l'autonomie, c'est surtout sur les petits trucs du quotidien qui m'ont extrêmement manqué. Donc aller faire les courses, aller à la pharmacie, aller à la poste, tous les trucs basiques que tout le monde s'en fout parce que même c'est des contraintes, et ben en fait pour moi, c'était genre le summum parce que en réalité, justement même ça, je pouvais plus le faire quoi. C'est-à-dire que, parce que par exemple, un voyage à New York, oui, j'aimerais vraiment tout ça, c'est super. Sauf que, en fait, on est beaucoup à pas pouvoir le faire. Il suffit pas d'être en fauteuil ou de ne pas être mobile pour ne pas pouvoir le faire. Ça coûte cher. Il faut avoir le temps, il faut avoir les gens avec qui y aller, il faut que ce soit le bon timing. Bref, c'est compliqué. Donc, c'est pas compliqué que pour moi. Mais là, ne plus avoir accès à même ces trucs-là, c'était vraiment difficile à vivre. Donc, c'est les premières choses que j'ai vraiment réappréciées finalement. Je suis vraiment contente de ça, quoi. Que ce soit la pharmacie, les courses, la poste, comme je vous ai dit, aller à la boulangerie, aller me promener en bas de chez moi.
Voilà, les petits trucs du quotidien, aller dans un centre commercial, aller au cinéma, ça c'est un peu plus que les trucs du quotidien, mais voilà, c'est hyper plaisant. Et après, dans l'autonomie et dans les choses du quotidien, il va y avoir tout ce qui est en lien avec la nature. Alors, pas forcément aller sentir les feuilles dans la forêt, hein, c'est pas ça. Quoique je pourrais très bien faire ça. Mais bon, je m'appelle Claire Automne, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime bien l'automne. Oui, c'est aussi basique que ça. Et en fait, je. Bah, ça m'a. Enfin, c'est des détails, mais ça m'avait manqué de fou. Avoir le vent sur le visage, la fraîcheur du début de l'automne sur le visage. Ça, pour moi, il y a comme une odeur quand il commence à faire frais, mais qu'on n'en est pas au point de prendre les manteaux, mais c'est le moment où il faut un pull, mais il fait encore beau, et il commence à y avoir le vent, il commence à y avoir la fraîcheur qui arrive, tout ça, ça j'adore, j'adore. De toute façon, pour moi, c'est septembre, fin septembre, c'est le meilleur moment au niveau du temps, pour moi. Il y a ça, fin septembre, début octobre. C'est parfait. C'est à ce moment-là. Et puis après, il y a bah, le froid tout court, parce que moi je suis pas une fille de l'été, hein. Le froid tout court, remettre son manteau, voir la couleur des arbres qui changent. euh, et puis là, pour le printemps et tout, sentir le soleil sur son visage. Genre, après, je dis pas, hein, quand j'étais dans ma voiture pour aller au travail, je pouvais sentir le soleil sur mon visage. Mais là, c'est pas pareil. Genre, je suis en fauteuil, tranquille, je vis ma vie. Et puis là, il y a le soleil. Et puis, hop, je sens le soleil venir sur mon visage. Et c'est genre juste trop bien. Enfin, on dirait une illuminée. Mais franchement, voilà, c'est les petits plaisirs de la vie, quoi. C'est ça le bonheur. C'est les petits trucs. Ça m'avait manqué et ça me fait du bien. Un des trucs aussi, c'est pouvoir aller à un endroit et me garer loin de cet endroit. Par exemple, j'ai passé un entretien, et ben j'ai pu me garer trois quatre rues plus loin sans avoir à penser à ça. Juste, j'ai sorti mon fauteuil, j'ai fermé ma voiture et puis hop, rouler jeunesse. Avant, c'était impossible. Il fallait que je me gare juste en bas, que je me renseigne sur comment c'était fait à l'intérieur pour pouvoir aller passer l'entretien. Enfin, c'était des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, donc là, j'ai plus cette problématique. Et ça enlève un vrai poids sur les épaules. C'est juste trop bien, quoi. Après, il y a un truc aussi, c'est d'aller au-delà de mes peurs. Parce il y a plein de choses pour lesquelles j'ai peur. Et un des trucs, par exemple, je vous ai dit que j'avais 5 portes à passer pour sortir de ma résidence. En vrai, je pourrais sortir mon fauteuil de ma voiture et passer les pentes. J'ai des espèces de montées comme ça, après c'est plat. Puis il faut que j'ouvre la porte du garage commun. Puis j'ai encore une pente, enfin une montée quoi. Et en fait, j'ai peur de les prendre. Parce qu'elles sont quand même bien pentues, quoi. Et j'ai une peur irrationnelle, du coup, c'est irrationnel. C'est que mon fauteuil, il se toge en arrière avec moi dessus et que donc bah, je me blesse. Voilà. J'ai vraiment peur de ça. Et on en a déjà parlé avec ma psy, hein, le seul moyen, c'est d'affronter sa peur. Et une fois qu'on a affronté sa peur, c'est de répéter, 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 jusqu'à ce que peut-être que la peur, elle disparaîtra pas, mais elle va s'atténuer. Voilà. Sauf que là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Je l'ai fait, elle m'a dit de faire ça avec mes parents, je l'ai fait avec mes parents, j'ai réussi. Voilà, c'était dur, mais j'ai réussi. Je l'ai répété peut-être une ou deux fois, mais je l'ai pas assez répété, du coup j'ai à nouveau peur. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça, d'où la répétition, c'est très très important. Mais c'est bien parce que du coup je me lance des défis et j'essaye d'aller au-delà. Par exemple, un des autres trucs que j'ai du mal, c'est les trottoirs où en fait il y en a certains, ils sont pas bas, ils sont pas très hauts. C'est-à-dire je pourrais les monter avec mon fauteuil, mais ça me fait peur parce que c'est quand même une grosse marche. Mais je sais que mon fauteuil il a la capacité de le faire. Juste, bah aujourd'hui, si je peux l'éviter, j'évite. Alors qu'en fait, en réalité, bah, ça peut être bien que je passe à cet endroit-là, ça serait plus simple. Bah, j'ai encore du mal et j'évite ces endroits-là. Voilà, ça fait partie des défis que j'ai à relever. Voilà. Un autre truc qui est ouf pour moi, c'est de prendre le temps de perdre mon temps. Donc, flâner, quoi. Ça,
Mais c'est le summum pour moi. Pour une personne qui veut pas rester debout plus d'1 minute et qui du coup depuis des années va de là à là, direct, sans chercher ce qui se passe à côté, machin, faut aller droit au but et tout. Là, avoir la possibilité de rester des heures dans un centre commercial, à faire tout le tour de tout le centre, puis de rentrer dans chaque magasin que je vais, et dans chaque magasin, je fais tous les rayons, je regarde absolument tout ce qu'il y a dedans. Genre, il y a une fois ou deux, je suis allée à Cultura et à la Fnac, je sais même pas combien de temps je suis restée là-dedans, mais beaucoup d'heures. Peut-être pas 8 heures, hein, on n'est pas là, mais peut-être 2 heures ou 3 heures, quoi, à flâner, à regarder tous les rayons, à regarder tous les bouquins, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, machin. Enfin voilà, et ça, perdre le temps comme ça, avoir cette possibilité-là, je l'avais plus du tout. Et ça, c'est pareil, c'est juste génial. Ça, c'est génial. Bon, maintenant, je vais vous parler des choses qu'il y a sur ma liste. Je vais pas tout vous dire parce qu'il y en a trop, mais il y a un des trucs, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est genre 1 ou 2 semaines après, je crois, que j'ai eu mon fauteuil, j'ai regardé les concerts et il y avait en concert The Pretty Reckless. C'est un groupe que je connais depuis que je suis jeune adulte, enfin fin d'adolescence, jeune adulte. Et, euh, et en fait, je les ai déjà vus en concert à ce moment-là, donc avant 2012, je me souviens plus quand exactement, mais avant 2012. Et là, voir qu'ils étaient là à nouveau à Paris, c'était à la Villette, je me suis renseignée sur comment on y va, il y avait un parking PMR, c'était accessible, tout ça. Et surtout, j'y suis allée toute seule. J'y suis allée seule, j'ai fait mon truc et j'étais vraiment fière déjà de le faire seule, fière de pouvoir le faire. Et puis, la fierté de me dire que j'avais un truc à moi. J'ai un truc à moi que je fais avec moi-même. Et j'étais vraiment heureuse de ça. Franchement, j'étais heureuse de ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Après, j'étais pas à donf dedans, mais parce que bah, j'étais seule au concert et j'avais du mal à me lâcher, à hurler toute seule comme une couillonne. J'ai quand même fait un peu, mais voilà, j'étais un peu dans la gêne, mais ça c'est moi et mon anxiété, hein, c'est encore autre chose. Après, j'ai quand même chanté, j'ai quand même tout ça, j'ai quand même vraiment apprécié le concert. Et j'étais contente parce qu'ils ont chanté des chansons à l'ancienne, mais aussi des trucs plus récents. Et c'était franchement plaisant. Et je pense que c'est un souvenir qui va vraiment me marquer. Et je pense que du coup, j'ai tiré un fil. Et que les concerts, ça va être mon nouveau truc en fait. Et depuis, j'en ai fait un autre. Je suis allée au concert de Roger Waters. Pareil, toute seule et tout. Et en fait, enfin voilà, je pense que je vais garder ce truc-là. Et vraiment, ça m'a fait trop du bien de pouvoir faire ça, quoi. C'était génial. Après, un petit truc, mais qui. Donc, ça, c'est pareil, ça ressemble aux choses de la vie quotidienne. On allait à la maison de mes parents avec mon petit frère et un de ses potes. Et en fait, on a fait une balade d'1 heure. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Euh, Ça fait des années qu'un truc pareil est impossible. Donc là, eux, ils étaient à Yep, ça leur a fait du bien, on a pris l'air. Et puis moi, ouais, j'étais avec eux en fauteuil, donc en plus on est dans les délires. Je suis là, ouh, désolée, j'ai eu peur. En fait, c'est une mouche. Ouh là là, j'ai flippé. Donc, je reprends le fil. Ouais, être avec eux, rigoler, être dans les délires, bah en fait, à chaque fois, moi, je me sentais à l'écart parce que du coup, forcément, je laissais les gens faire les trucs qu'ils avaient envie de faire. Et ils revenaient, ils pouvaient me raconter ou ceci ou cela, mais c'est pas pareil que d'être dans la situation. Et là, j'ai pu être dans la situation, j'ai pu être présente. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Le fauteuil, ce que ça m'a permis aussi pour l'instant, c'est de faire des rencontres. Euh, Peu importe la durée d'une rencontre ou pas, ça m'a permis quand même de rencontrer des personnes. Ça me permet d'avoir un lien, peu importe quelle est la durée du lien. Ça peut être très très ponctuel, type la caissière, machin. Une personne qui me parle dans la rue, une dame âgée qui me parle dans la rue. Oh, c'est sympa votre truc. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être bah, les personnes qui sont venues à mon anniversaire d'Insta. Ça peut être le fait euh, d'avoir rencontré en live les personnes de Grappo. Ça peut être enfin d'avoir vu d'autres personnes que je citerai pas forcément. Je sais même pas si ces personnes-là elles ont envie d'être citées.
Mais bref, je sais pas, donc du coup, je vais pas dire de nom. Mais des personnes que je connais d'Insta et que j'ai pu voir en vrai, euh, bah ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir parce que ça c'était pareil, c'était des choses que je m'autorisais pas. J'aurais pu inviter chez moi, mais en plus moi je suis dans le fin fond du 77, il y a personne qui vient. Euh, mais bon, voilà, ça me fait plaisir d'avoir cette possibilité-là à nouveau aussi. Bon, je pourrais vous parler d'autres trucs, mais ça fait déjà 15 minutes. Donc je vais arrêter là pour les listes de choses que j'ai vraiment kiffé. Mais je pense que là, je vais parler de l'avenir. Euh, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Ben, j'aimerais réussir à faire encore plus que ce que je fais là. C'est-à-dire continuer tous les trucs du quotidien, continuer tout ça, mais en plus réussir à aller plus loin. Parce que j'ai parlé d'anxiété à sortir dans la vidéo précédente. Euh, et en fait, bah, j'aimerais réussir à conquérir ça, enfin à dépasser ça un petit peu plus chaque jour. J'aimerais réussir à faire des vlogs, j'aimerais aller dans Paris, faire des visites de Paris, j'aimerais aller tester des restos, euh, j'aimerais rencontrer des nouvelles personnes. J'ai envie de tout ça, j'ai envie de voyager, clairement j'ai envie de voyager. Mais tout ça, ça se partage aussi. Donc j'espère que enfin, pour moi, c'est une porte ouverte à l'échange et j'espère que voilà, je vais me créer des nouvelles amitiés, que je vais vivre plein de belles nouvelles choses avec le fauteuil. Et j'en doute pas du tout. J'en doute pas du tout. Et donc la finalité, je dirais que ben forcément, c'est un peu ce que j'ai dit dans la fin de la vidéo 2, c'est que ben, ce qui est important, c'est que j'ai un peu de compassion pour moi. C'est-à-dire que, en plus, ces derniers temps, j'ai enchaîné les merdes, hein. Entre les résipels, le Covid, puis j'ai été retournée aux urgences pour un autre truc. Le fait que, juste avant ça, j'ai vécu du harcèlement au travail. J'ai pas taffé justement pendant 5 mois. Puis là, je recommence un nouveau truc. J'ai enchaîné un peu. Du coup, voilà, avoir un peu de compassion, me dire que les choses, ça prend du temps. C'est clair que je suis pas la personne la plus patiente au monde. Mais, euh, mais c'est pas grave, ça viendra en fait. Voilà, ça va venir petit à petit. Et il n'y a pas de raison. Et c'est déjà une très bonne aide à la possibilité de faire plein de choses. Et je suis vraiment heureuse de ça. Je suis vraiment... ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Je peux repartager des moments avec mes amis, avec ma famille. Et franchement, la liberté, ça n'a pas de prix, quoi. C'est... Ça n'a pas de prix. Sortir de cette prison. Là, par exemple, j'ai repris le taf. J'ai commencé un nouveau travail. Et enfin, juste moi, ça me... Genre, c'est du bonheur pour moi de pouvoir... c'est pas forcément le travail en soi, hein, mais c'est de... C'est de faire partie du monde, en fait. Et j'avais l'impression de plus en faire partie. J'avais l'impression de plus exister. Voilà. Et là, j'existe. Je travaille et je vis des petites choses. Voilà. Et ça, j'en avais vraiment besoin. Donc, même si, ouais, il y a des contraintes au fauteuil, c'est clair. Il y a des contraintes au fauteuil, clairement. Vu ce que je vous ai dit avant. Mais le positif enfin, vaut largement, quoi. Voilà. Bon, j'arrête là. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour peut-être des sujets différents, parce que je parle beaucoup du handicap ces derniers temps. Voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à me faire un coucou, soit sous les vidéos ou même sur Insta. C'est là où je suis le plus souvent. Voilà. Je vous dis à plus tard. Salut!